Crystal avait 14 ans. La dernière fois que sa maman, Cynthia, l'avait vue à Baltimore, c'était le samedi 26 avril 1997. Ce matin-là, la jeune fille, quatrième enfant de Cynthia, était venue acheter une bouteille de lait et des céréales dans l'épicerie de quartier où travaillait sa mère. Avant de partir, l'adolescente a embrassé sa maman. Une maman qui a dû attendre plus de 20 ans pour en recevoir un nouveau. Car, en rentrant le soir, la caissière, maman solo de 5 enfants, ne trouve pas Crystal à la maison. La mère de famille appelle des amis, des parents et toutes les connaissances de sa fille. En vain. Personne n'a revu la collégienne. Morte d'inquiétude, Cynthia contacte la police, et une enquête est ouverte. Fugue, enlèvement. Aucune piste ne débouche. La disparition de Crystal demeure inexplicable. Mais sa mère a la certitude qu'elle est en vie, quelque part. Depuis ce jour-là, elle n'a plus pu s'empêcher de chercher la silhouette de sa fille dans les rues de Baltimore. Sans succès. Le nom de Crystal Hague a rejoint la longue liste des enfants disparus aux États-Unis. Les années passent sans elle. Un voisin agressait sexuellement Crystal depuis ses 9 ans en 2010, la police estime que tous les efforts pour la retrouver ont été faits. La disparition de Crystal devient un cold case, une affaire non résolue. Jusqu'à ce que 20 ans, 10 mois et 2 semaines après la disparition, le téléphone sonne dans la maison que Cynthia refuse obstinément de quitter. Au bout du fil, Bianca, sa fille aînée, qui vient de recevoir un message sur sa page Facebook. Un message de Crystal. Celle-ci vit à 3 heures de route, à Harlem, dans la banlieue de New York. Elle est maman de 4 enfants, et elle va bien. Bianca se met en route immédiatement avec la ferme intention de ramener sa petite sœur à Baltimore. Lorsque Crystal apparaît sur le perron de sa mère quelques heures plus tard, tout le quartier de son enfance l'attend. Sa mère découvre alors qu'elle s'était enfuie volontairement. À l'époque, Crystal cachait un lourd secret. Depuis l'âge de 9 ans, elle était la proie d'un voisin, aujourd'hui décédé, qui l'agressait sexuellement. Les abus ont duré jusqu'à sa fugue en bus vers New York. Crystal suivait sa famille sur les réseaux sociaux. Crystal n'a jamais parlé à personne, mais elle a expliqué à la police qu'elle avait fini par se convaincre que sa mère devait le savoir. Choquée, cette dernière a nié farouchement être au courant des abus. D'ailleurs, aucun élément de l'enquête n'a jamais pu étayer cette piste. Arrivée à New York sans le sou, Crystal s'est installée par hasard dans le quartier dominicain de Harlem, où elle s'est rapidement intégrée. Paraissant plus mûre que ses 14 ans, elle s'est inventé une nouvelle identité, celle de Crystal Saunders, 23 ans, pour pouvoir travailler comme femme de ménage avec un faux permis de conduire. Elle a ensuite obtenu une carte Medicaid officielle sous ce nom, lors de la naissance de son premier bébé. Si est-il aîné de ses 4 enfants, Brian, 20 ans, qui l'a convaincu de renouer avec sa famille. Une famille que Crystal suivait en douce sur les réseaux sociaux. Les retrouvailles, chargées d'émotions, ont eu lieu lors de l'IV 2018. Un an plus tard, Crystal est venue s'installer avec ses enfants à Baltimore. Et sa mère a décidé d'enfin quitter sa maison, histoire de laisser les mauvais souvenirs derrière elle.
À propos de l'auteur Christelle Gaboris, derniers articles ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettrée. La maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de Sevan, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.